Après un carabiné carême, voici le temps de la passion, passionnante et confinée passion. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce matin, prenons un peu de hauteur sur la ligne du temps. Comme tous les ans, avec grand-peine, nous n'avions pas encore pu épuiser le stock de chocolat de Noël, ceux que nous avions choisis, ceux qui nous ont été offerts, ceux que nous avons oublié d'offrir. Comme tous les ans, notre Mère la Sainte Église nous invitait avec le temps de la Septuagésime à commencer de nous préparer à la Sainte Quarantaine. Jeûne, prière, aumône, chanter notre ange gardien dans le creux de l'oreille, qui semblait, nonobstant, vouloir rester dur. Comme tous les ans, arrivent enfin les psaumes. Avons-nous pris la peine et le temps de les recevoir? Arrive le commencement du carême. Entre deux portes, nous avons peut-être réfléchi à nos efforts, à ces observances quadragésimales qui souvent ne sont qu'un ensemble d'observances extérieures. Il eût été heureux encore qu'elles provoquent, accompagnent et se concluent dans une conversion intérieure. Bref, comme tous les ans, avec beaucoup de légèreté peut-être, nous avons démarré notre spirituel diesel. Celui-là même qui fonctionne même tiède, et souvent en restant tiède, rarement brûlant d'amour de Dieu, rarement vibrant des mortifications intérieures et plus encore rarement tout entier donné à Dieu. Chers amis, nous entendions parler d'une peste dans le Levant. Mais qu'est-ce que cela changeait à notre quotidien, à cette bousculade sans nom, de fausses priorités, fausses prétentions, fausses envies, ou pour le moins dévoyées, fausses nécessités d'aller toujours plus haut, mais cependant si loin de Dieu. Bref, pas de temps pour Dieu, pas de temps pour notre prochain, et finalement pas de temps pour nous-mêmes, si ce n'est dans la triste, accablante et affligeante recherche de soi. Nous n'étions pas encore arrivés à la mi-carême chrétien que là, paf, par permission divine, par volonté peut-être, la peste du Covid-19 arrive à nos portes. Que faire? Nous n'avons pas le temps d'y prendre garde que nous voilà confinés. Fini le rythme débordant de nos vies, fini la tranquille certitude que demain sera meilleur, fini aussi notre vision spirituelle sur les fins dernières. Nous sommes rattrapés par l'humaine réalité. Il nous faut retourner dans notre maison, notre foyer, où Dieu, si souvent, n'y a pas toute sa place. Là, mes frères, finalement, nous finissons par réaliser que l'observance familiale dominicale, qui souvent commençait après le début de la messe et finissait avec des bavardages inutiles, parfois même avant de sortir de la chapelle de l'église, là nous réalisons que notre Seigneur semble s'éloigner, se couper de nous. C'est le vide. Dieu nous aurait-il abandonnés? Nous pouvons lire dans le texte d'Évangile d'aujourd'hui « Qui de vous me convaincra de péché ?» Plus loin, « J'honore mon Père et vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche pas ma propre gloire. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Chrétiens, mes frères, ne serait-ce donc pas plutôt le contraire? N'avons-nous pas abandonné Dieu? Lui, lassé, ne voulait-il pas mettre un petit turbo sur notre spirituel diesel, si tiède? Chers amis, mes frères bien-aimés, profitons de ce confinement pour soigner notre vie spirituelle, par la prière personnelle et familiale, par le chapelet quotidien. Soignons notre vie en communauté familiale, cette église domestique, où chacun doit apprendre à vivre avec les autres pour que la paix puisse y régner. Redressons nos oratoires domestiques pour que chacun puisse s'y retirer. Faisons que nos foyers rayonnent de l'amour débordant de Dieu.
Demandons à Notre-Dame de pouvoir recueillir avec elle les larmes et les gouttes de sang de l'agonie de notre Seigneur, qui nous permettront de laver les âmes souillées et prostituées avec le péché. Mes frères, rien n'est perdu encore, l'amour de Dieu nous presse. N'oublions pas que la victoire de l'épante est la victoire du rosaire. Utilisons-le, usons-le, méditons-le. À la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. La très sainte Vierge Marie nous l'a promis. Nous connaîtrons alors la croix glorieuse, la victoire de la vie sur la mort, le bonheur éternel. Alors mes frères, alors l'an prochain, la méditation confinée que nous ferons sur le saint sacrifice de la messe, sur la passion, nous aidera à mieux vivre et communier au si grand mystère de l'amour de Dieu. L'an prochain, chers amis, les offices de la Semaine Sainte seront riches des cérémonies, certes, mais aussi de tous les beaux fruits spirituels que Dieu vous permet d'amasser en cette quarantaine particulière et confinée. Chers amis, en ce temps de la Passion, dans les jours saints, dans l'octave pascale qui se présente, reprenez vos missels et livrets et méditez tous les textes de la liturgie. Revivez les cérémonies, admirez la beauté des rites et la pédagogie de l'Église. Rappelez-vous l'enseignement du pape Pie XI dans la Quas Primas, instituant la fête du Christ roi. Je cite: « Pour pénétrer les fidèles des vérités de la foi et les lever ainsi aux joies de la vie intérieure, les solennités annuelles des fêtes liturgiques sont bien plus efficaces que tous les documents, même les plus graves du magistère ecclésiastique. » Mes frères, Dieu nous offre le temps de pouvoir mieux vous préparer et goûter l'année prochaine aux saintes cérémonies. Profitez-en. Il nous offre aussi peut-être de nous préparer ou protéger des maux pires encore. En attendant, mes frères, que Dieu nous ait à sans sainte garde, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.